Loki est l'être le plus puissant de tout One Piece. C'est Oda qui le confirme, mais c'est faux. Moi c'est Mata, Et moi, c'est votre Samosa. et on est les Manga Bros, et aujourd'hui on va vous parler du chapitre 1174, qui ne s'intitule pas la chose la plus forte au monde, mais ce qu'il y a de plus fort au monde, selon la traduction officielle de Glénat. Et c'est très important, parce que beaucoup de gens disent « Ouah, ça y est, Oda il confirme, Loki c'est l'être le plus puissant de One Piece, basta, etc. » Bah écoutez, en ce qui me concerne, c'est pas la taille qui compte. Voilà. C'est pas parce que le bug, selon certaines images que j'ai vues sur internet, fait 2,5 km de hauteur. Le gars fait la taille d'une petite île de One Piece, à l'aise. Je suis pas sûr que par sa taille, ça soit l'être le plus puissant de One Piece. Même si, bon, petite confirmation visuelle, il a un Zoan, à ma grande déception. Je vous avais dit, si c'était le Zoan du Nidog, ça m'aurait déçu. Bah, il me déçoit Oda, super. Après, aucune confirmation du nom, mais bon, visuellement, c'est le Nidog. Bref, il peut retirer des malédictions, donc typiquement, il peut en effet tuer des chevaliers divins. Est-ce que c'est le plus puissant de One Piece pour autant ? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'élément qui manquait dans l'équipage des Mugiwara pour tuer Imu, quoi. Oui, après, pour parler de puissance, ça reste un fruit démon. Un petit coup de haki bien placé. Voilà, un petit coup de barbe noire et son annulation de fruit démon. Voilà, on en revient à la puissance brute. Donc, bon, on sait ce que ça vaut, un fruit démon. Mais j'avoue que la taille... moi, j'ai un vrai problème avec One Piece. C'est les tailles qui deviennent de plus en plus nawak, en fait. J'arrive pas à m'imaginer... Genre, t'as dit 2,5 km, mais c'est une île volante, le truc. Ils peuvent se TP à East Blue en combien d'heures, en fait genre, ça fait 30 ans qu'on suit One Piece, 30 ans d'aventure. Au final, ils ont trouvé un moyen de se déplacer d'une île à une autre en 5 minutes. C'est un truc de fou, hein. Carrément, c'est un RPG, hein. C'est comme dans Dragon Quest. Le gars, il a débloqué le navire, puis il débloque après le véhicule volant, quoi. Puis le dragon à la fin. C'est un peu ça. Bah écoute, que dire ? Bah à part que, bon, ce qu'il y a de plus fort au monde, ça doit être l'amour des parents, puisqu'on voit dans ce chapitre les enfants qui regrettent leurs actes un peu égoïstes vis-à-vis de leurs parents, ou qui les insultent, comme le petit frère de Road. Et pourtant on voit leur amour et le fait qu'ils pensent à se sacrifier avec leurs gosses. Je trouve ça, bah, c'est beau, c'est un beau moment dans ce chapitre. C'est rare d'avoir des petits moments comme ça de la part d'Oda, je trouve. C'est mal réalisé en fait. Comme dirait Oda, s'il avait 30 pages par chapitre, il ferait des miracles. Mais bon, il n'y a pas 30 pages par chapitre, il y a plein de mangaka qui arrivent à te faire ressentir autant de choses en 19 pages, quoi. Donc bon, Loki extrêmement puissant, la foudre, la neige, tout ce que tu veux. Ragnir qui est gigantesque. Oui, parce que alors là, les échelles, on en parle. On sait plus la taille de Luffy, la taille de Ragnir et la taille de Loki, bon, par rapport aux espèces de monstres MMA, les monstres des rêves. Luffy, là, il fait combien de mètres ? Rien que ça. Luffy fait la taille d'un esprit MMA, mec. Il fait combien de mètres ? C'est quoi ce bordel ? Faut être honnête, c'est le bordel. Entre Ragnir, Luffy et Loki, mais je ne comprends plus les tailles. Les perspectives d'Oda, c'est devenu n'importe quoi. En vrai, moi, c'est ce qui me dérange le plus. J'adore le chapitre. J'ai vu beaucoup de commentaires et de critiques comme quoi le chapitre n'apporte rien, etc. Je suis totalement contre. On a enfin la confirmation. On a enfin le visuel du fruit de Loki. On a pas mal de choses. On a Loki qui remonte un peu dans l'estime des géants, vu qu'il sauve un peu les gosses et les mères et Rhodes et les frères, etc. Je trouve qu'il apporte énormément à l'histoire, le dernier chapitre. Par contre, j'ai vraiment du mal avec les tailles. Marineford, c'était pour moi le prime. Les tailles étaient cool, on s'amusait. Ah, il y a les amiraux qui sont grands, ah nanana. Là c'est chaud, quoi. Enfin, Loki, il est beaucoup trop grand. Déjà, le Figure 5, on s'était dit qu'il est gigantesque. Ok, il chope Kizaru d'une main. Ouais, c'est cool. Faut pas non trop en demander, quoi. C'est cool comme ça. Là, on a un Loki encore plus grand. J'ai quand même du mal. J'ai juste du mal avec cet aspect de taille, etc., qui me dérange. Bah écoute, moi en ce qui me concerne, sinon le chapitre je l'ai trouvé vraiment stylé, enfin en termes d'image, même si bon, le dessin de Loki, on va parler du Kara Design, hein, le Nidog version Loki est tout noir, on connaît Oda hein, au niveau des couleurs, ça risque d'être, bah c'est pareil le bordel, hein. On va avoir un dragon, je sais pas, peut-être
couleur rose avec des petits bouts noirs ou multicolores, on sait pas. Beaucoup de gens se sont amusés avec ça sur Twitter, sur les réseaux. C'est vrai que c'est n'importe quoi, les couleurs d'Oda. Quand c'est un personnage sérieux, on se retrouve vraiment avec des trucs chelous, mais bon. Faut pas oublier que le gars nous a fait un Kaido magnifique, un Kaido hybride magnifique. On peut s'attendre à un Loki hybride. J'attends de voir de belles scènes de combat. Moi, j'aimerais quand même évoquer Summers, qui est vraiment dégueulasse. Il est dégoûtant. Et je suis vraiment content que Oda mette en avant un personnage comme ça, parce que c'est ce qui manquait un peu, le côté ignoble de la royauté, etc. Oda nous avait déjà mis des personnages vraiment horribles en avant, mais pas comme Summers. Summers, c'est vraiment un pas de plus vers la déchetterie, la déchetterie du coin. Même Killingham, il dit mais qu'est-ce qu'il fout celui-là encore? Genre j'ai l'impression que tout le monde est dégoûté de Summers, même au sein des chevaliers divins. Et ça rejoint un peu notre vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps quand même, qui sont les chevaliers divins sont nuls, sont horribles. Non seulement nuls en termes de force, mais nuls en tant que personne avec un état d'esprit vraiment déplorable. Franchement, Summers, mine de rien, c'est une réussite. Le personnage est une réussite parce qu'on arrive vraiment très vite à le détester. J'avoue, dégueulasse. Bah écoute, sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez la vidéo, dites-nous ce que vous pensez, vous, de Loki, justement, en forme Zoan, on va le dire, hein. Zoan Nidog. Dites-nous ce que vous en pensez et soutenez-nous et... Aux 100 abonnés, on drop un truc de fou sur la chaîne. On tease pas plus. Aux 100 abonnés, vous allez être vraiment content de ce qu'on va drop. Donc abonnez-vous en masse. À très bientôt. Ciao.